Salut à tous, soyez bénis. Euh, le frère Landry est toujours en prison et le frère Firmin Olomo de l'UN est également en prison. Aujourd'hui, j'ai été très prolifique sur Facebook. J'ai mis beaucoup de posts et je vous encourage tous à les lire. Je mettrai en bas de cette vidéo le lien de ma page Facebook pour que vous puissiez aller lire les posts et vous édifier par rapport à ça. Le constat, il est pitoyable. L'opposition gabonaise n'est pas une opposition qui se respecte. Et les partisans, comme les leaders, sont coupables. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, des personnes aillent à des meetings de campagne présidentielle pendant que nos frères, nos compagnons d'armes, ceux qui se battent pour le Gabon, sont dans les prisons en train de courir, en train de se faire abuser par les sbires d'Ali Bongo Ondimba. C'est inadmissible. Si toi tu m'écoutes maintenant, si ta mère se fait arrêter par la police judiciaire d'Ali Bongo, par sa police de sorciers, d'assassins, est-ce que tu iras au meeting de ton candidat? Tu iras au meeting de Ping? Si Ping lui-même demain se fait arrêter par la police, est-ce que vous irez battre campagne pour lui en son absence? Si Casimir Yemba se fait arrêter par la police d'Aliben, est-ce que vous irez au meeting de l'UN? On arrête des militants, et pas des moindres, de votre parti politique. Tout ce que vous trouvez à faire, vous, c'est faire campagne. Il y a des gens qui ne passent leur temps qu'à poster sur les images de leur foutu meeting. Pendant ce temps, on torture nos frères dans les geôles de la prison gabonaise. C'est inadmissible. Mais c'est ce manque de réalisme, c'est ce manque d'humanité qui fait que l'opposition gabonaise aujourd'hui est un simulacre. C'est une opposition du village, vous comprenez? Du village. C'est une opposition bête, idiote, qui n'a aucune vision, aucune mission, et qui prétend qu'elle pourra gagner les urnes et ensuite assurer sa victoire pour pouvoir prendre le pouvoir afin de faire la tendance. C'est faux. Si vous n'êtes pas capable maintenant de vous mobiliser pour Landry Washington, qui est votre compagnon d'armes, qui est dans l'écurie Ping, et pour Firmin Olomo, qui est dans l'écurie de l'UN, vous ne serez pas capable de vous mobiliser pour enlever Ali Bongo du pouvoir. Vous êtes des menteurs, des voleurs d'illusions. Donc vous voulez que les autres croupissent en prison pendant que vous faites votre foutue campagne. Voilà comment vous réfléchissez. C'est la folie. Dans la campagne présidentielle, qui est déjà truquée d'avance, est plus importante que la vie d'un compatriote, que vous tous, vous avez crié que non, viens au Gabon, viens au Gabon. Il vient au Gabon, maintenant vous êtes en train de faire campagne maintenant. Et lui, est croupé en prison. On le tabasse, peut-être même qu'on l'abuse, et vous êtes en train de faire votre campagne, et vous mettez les photos sur Facebook, voilà, Ping a parlé, vous êtes des idiots, des imbéciles. Et si Ali Bongo prend le pouvoir, vous allez fermer toutes vos gueules tant que vous êtes. Quand vous demandez de défendre la vie, défendre ce qui est noble, vous ne le faites pas. Et quand c'est pour vous lever pour les idiots aussi, vous vous levez. Un jour, devant la prison, vos meetings là vont mourir. Ceux qui pensent que parce qu'ils vont battre campagne, qu'ils vont gagner les élections, ça a changé quoi? Si vous prenez 1 heure pour aller devant la PJ, là où le frangin est arrêté, pour aller faire vos meetings là-bas, ça va prendre du temps. Dites-moi un peu. C'est 1 heure de votre foutue campagne qui va vous coûter la victoire dans une campagne biaisée d'avance. Vous êtes bêtes ou quoi? Vous êtes des idiots ou quoi? Demain, quand on va arrêter vos parents là, ne vous plaignez pas. Quand on va arrêter vos leaders politiques, ne vous plaignez pas. Vous allez fermer vos gueules tant que vous êtes. Parce que quand on arrête des gens qui militent pour vous, vos propres frères d'armes, vous êtes en train de faire semblant comme si vous ne le voyez pas. Vous préférez prendre votre taxi, aller au foutu meeting, écouter des imbécilités, des inepties, au lieu de partir devant la prison où votre frère est en train de se faire abuser comme pas possible. Qui est venu pour vous? Sa propre mère est morte, il n'a pas pris l'avion. Mais quand il a vu que son peuple est en danger, il a pris l'avion. Bande d'ingrats que vous êtes. Il aurait été préférable qu'il se fasse arrêter pour sa propre mère. Sa mère est décédée, ça fait même pas longtemps. Il a dit une part pour Gabon. Mais le peuple est en danger, il a dit viens pour vous. Et vous, bande d'imbéciles, vous partez dans les meetings, vous faites campagne. Vous partagez les foutues postes de présidentielle. Vous êtes des ignares. Si on arrête aujourd'hui à Combessi, vous pensez qu'Ali Ben ira à un meeting de campagne? Les émergents traitent mieux leurs frères que vous. Les PDG sont plus solidaires que vous. Vous êtes des traîtres. Des ignares. Et après vous dites que vous allez libérer le Gabon. Vous allez libérer le Gabon comment? Si vous n'avez pas à prendre soin des choses aussi élémentaires, si vous allez maintenant prendre le pouvoir, vous allez prendre le pouvoir, vous moquez de qui? Vous foutez de qui? Pinguiste, unioniste, vous moquez de qui? Dites-moi un peu. De qui vous vous moquez? De qui vous vous moquez? Vous foutez la gueule de qui? Ces 2 personnes que vous n'avez pas libérées de prison. Même manifester, même aller devant la prison, rien du tout. Et vous prétendez que vous allez prendre le pouvoir? Par quelle magie? Comment? Faut me dire, quel est le foutu plan B? C'est où le plan B? Il vous dit dans la vidéo que vous venez à l'aéroport nombreux. Nombreux, c'est 80 personnes. Il a 5000 amis dans Facebook. 5000 amis. Et il a ajouté son Gabon et en France.
À l'aéroport, il y a 8000 personnes qui sont venues l'accueillir. Bande d'ingrats que vous êtes. Et en plus, il est en prison. Là-bas, à Elbab avec vous. Vous quittez vos quartiers pour aller dans les foutus meetings. Et vous ne pouvez pas vous mobiliser pour aller devant la prison. Là, il est arrêté. Pour vous, c'est secondaire. Et vous battez campagne. Vos foutus posts sur Facebook, c'est seulement pour parler de votre foutu candidat. C'est ça le Gabon. Mais dites-moi un peu où est l'essence dans tout ça. Où est l'essence? Où est l'essence? À cause d'une élection truquée d'avance, vous avez perdu tout sens du réalisme, tout sens d'humanité. Vous êtes maudits, vous êtes foutus. Et demain, si quelque chose arrive et il meurt, vous allez dire quoi? Que c'est le combat, ça, on continue le combat. Vous êtes fous, quoi. Franchement. On va pas dire que le nègre. Si on arrête un jour un Israélien, vous pensez qu'Israël va en train de. Ils vont siffloter? Mais les Juifs sont unis, ils sont un. Vous, les nègres, vous êtes tellement divisés, c'est pas possible. Aucune solidarité. Aucune solidarité. Aucune. Il est en prison à cause de vous. Si ce n'était pas à cause des Gabonais, il ne devait pas être en prison. Pas du tout. Il est américain pour faire sa vie ici. Il est en prison à cause de vous, bande d'imbéciles. C'est à cause de vous qu'il est en prison. Il est le premier à Kalibongo à cause de vous. À cause de vous. Parce qu'il a des nénis à avoir pitié de vous, votre condition misérable. Lui n'a rien à foutre, il pourrait faire sa vie ailleurs. Vous comprenez, il ne manque pas d'argent. À cause de vous, il est en tôle et vous partez au meeting. Landry est opposant à bien des lustres avant Ping. Quand Ping savait les chefs de la Bongo, Landry était déjà opposant. Ou bien, quand Casimir Yamba vous a lâché là, Fiamel n'était pas dans l'UN. Quand vous êtes idiot comme ça, et c'est vous et c'est lui que vous passez à côté, vous partez au meeting. Il y a la prison à gauche, le meeting à droite, vous allez au meeting. Franchement, Gabonais, Gabonaise. Vous ne pouvez pas faire vos meetings à la prison, là-bas devant la prison, en solidarité aux frangins. Ou bien, vous êtes vraiment des imbéciles. Et si Ali Bongo repasse, hein, n'allez pas dans les rues manifester, vous êtes des ignares. Vous comprenez, non? Si vous devez manifester maintenant, c'est maintenant. Là. Béranger est mort, les gens dormaient. On dit, bon, c'est pas grave. Vos mamans ont été minues, ça dormait. Aujourd'hui, maintenant, des gens quittent l'Amérique. Ils quittent leur confort. Ils quittent tout ce qu'ils ont pour venir au Gabon. Hein, lutter contre le régime. Pour vous, et vous allez au meeting des élections. Vous êtes des imbéciles, des idiots. Vous comprenez? Vous tous, pinguistes, unionistes, vous êtes des imbéciles. Le petit Olomo fait les débats. Il se bat pour l'UN. Vous, gens de l'UN, vous n'avez rien à foutre. Vous partez au meeting de Casimir Yamba. Casimir Yamba qui vous a lâché en 2009. Voilà comment vous êtes. Mais je vous assure, hein, vous avez vu, non? Comment les émergents se sont mobilisés. Quand on a arrêté Sedoukan, ils ont mis pause à leur activité, leur connerie. Ils ont tous posté sur la libération de Sedoukan. Sans aucune exception, 24 heures sur 24. On a arrêté à Kombessi, ils ont arrêté le temps. Voilà les émergents comment ils se comportent. Ils sont unis, ils sont un. Même dans la bêtise, ils sont unis. Si quelqu'un d'éminent parmi eux se fait arrêter, ils n'ont pas commencé à faire Ali campagne. Ils arrêtent tout. À Kombessi en prison, vous pensez qu'Ali Ben va payer un concert pour que les gens viennent danser? Il n'y aura pas de concert. Ce sera un deuil. Ce sera un deuil. Les gens vont s'arrêter, ils vont faire tout pour que le gars sorte. Ils ne vont pas aller danser Koulabeli pendant qu'Akombessi est en train de se faire abuser dans une prison. Ou bien, est-ce que vous avez vu quand il s'est fait arrêter, ça fait un an, non? Le temps s'est arrêté chez eux. Vous, on arrête vos gens, le temps continue. Vous dites que vous partez en campagne. Vous partez en campagne. Comme si la campagne tu ferait une différence. Ping, votre ping n'a pas fait le tour du Gabon. Il fait quelle campagne encore? Il y a quoi à dire aux gens que les gens n'ont pas dit écouter? C'est maintenant que les gens ont changé d'avis par rapport à tel ou tel vote. Mais les pinguistes voteront ping. Mais c'est vraiment l'heure de mettre l'accent dessus. Au moment où votre élément est arrivé, sur la diaspora, là, sur le net, là. Mais c'est à cause de Landry que même Ping a une voix. Quand Ping est venu, beaucoup de gens voulu le clasher, même moi-même. Landry nous a appelé pour dire que non, les gars, laissez. Il a fait le lobbying pour Ping. Que non, les laissez Ping, on est parti le chercher, laissez. Aujourd'hui, celui qui a fait pour vous le job de donner à Ping une image sur le net, sur Facebook en particulier, sur les réseaux sociaux, il est en prison et vous allez faire la campagne. Vous allez faire la campagne. On me dit que Ping a appelé. Ah bon? Il ne peut pas marcher à la prison, c'était trop loin. Vous, les pinguistes de Libreville. Parce qu'on m'a dit, voilà, Gobam, les pinguistes, Libreville est pour nous. Je dis, bande d'imbéciles. Si Libreville est pour vous, prenez pas partir à l'aéroport. Où sont vos foutus voteurs? Si Libreville est pour vous, allez à l'aéroport pour le frangin. 100 personnes, c'est ça l'accueil que vous avez donné au frangin. Libreville est pour vous. Où sont vos partisans à Libreville? Pour aller l'accueillir. Libreville est pour vous où? C'est parce que les enfants des ténèbres sont plus habiles que ceux de la lumière, que les pouvoirs comme le pouvoir de Mabongo et d'Ali Ben perdurent. Parce qu'ils ont compris que, en dépit de leur connerie, de leur abus, ils doivent être soudés. Vous comprenez? Ils doivent être solidaires. Et ces gens-là, ils savent ce qu'on appelle la solidarité. Vous comprenez, non? Voilà. On m'a même dit à l'époque,
que quand Akobessi avait été arrêté en France, Ali Ben avait fait bloquer un avion Air France. Congo, ça ou pas, c'est possible. Ali Ben tuerait pour son copain. Ali Ben arrêterait le temps pour son copain. Vous comprenez, hein? Pour ça clique d'imbéciles là, Ali Ben est prêt à faire tout pour eux. Mais vous, vos éléments, vos combis, ceux qui combattent avec vous, vous les traitez comme des chiens, ils vont en prison, vous vaguez vos occupations. Et demain, beaucoup d'entre vous iront au travail. Pendant que le gars se fera torturer là-bas, se fera abuser par Akobessi et sa bande. Vous irez au job, vous irez à l'école, la vie sera toujours normale. Et quand vous avez le choix entre aller le voir et aller à un foutu meeting où on ne fait que vous répéter les mêmes conneries matin, midi et soir, hein, vous préférez aller au foutu meeting. Gabonais, Gabonaises, le 27 août, ce sera le réveil. Moi, je vous dis, hein, Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec des gens égoïstes. Vous pouvez avoir votre plan B, A, B, C, D. Quand vous ne voulez pas marcher dans la justice, dans l'amour, dans la solidarité, dans des petites choses, n'espérez pas que dans les grandes choses, vous allez gagner. Vous êtes des menteurs. Vous n'aurez aucun pouvoir au Gabon. Vous continuez comme ça, là, à ignorer la souffrance des gens qui sont même de votre propre clan pour aller vaguer à d'autres occupations inutiles, vaines. Vous n'aurez jamais une victoire de Dieu. Vous êtes des menteurs. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui enlèvera Ali Bongo le pouvoir, c'est pas vous. Je vous dis la vérité. Vrai. On a tué des gens en France, 13 personnes. Les Français ont arrêté le temps. Ils ont fait leur foutu marche d'1 million de personnes. Voilà comment les gens normaux sont. Quand on touche à leur élément, le temps s'arrête. Un gars, il peut être avec sa go quelque part dans un lit, son élément est en prison, il va même arrêter de coucher sa go, il va aller voir son élément. Quelqu'un est en train de manger sa nourriture, on dit que son combi a été arrêté, il arrête, il lâche tout, il va. Il ne peut pas vivre une vie normale pendant que son combi s'est fait arrêter et pire, se fait torturer par Ali Bongo. Jamais de la vie. Dans un peuple normal, voilà comment ça se passe. Il y a qu'au Gabon, on peut arrêter vos éléments, vous êtes en train de vaguer à vos occupations. D'autres, ils postent sur fait divers, d'autres, ils postent leur campagne, ils vont leur foutu meeting, ils font des idioties. Des idioties comme pas possible. Des choses irrélevantes, comme on dit. Des choses inutiles. Voilà comment les Gabonais sont. Égoïstes. Ils n'ont pas les bonnes priorités. Non, ils n'ont pas les bonnes priorités. Leurs priorités sont déplacées. Déplacées, décalées. Ils ne montrent pas au pouvoir en place qu'ils sont unis, qu'ils sont un. Au contraire, ils montrent qu'ils n'ont rien à foutre. Que quand les gens vont en prison, ça ne les dit vraiment rien. La vie continue. Casimo Yamba se bat avec son gros ventre, son petit en prison, il ne parle même pas de ça. Vous comprenez? Quand il passe à la télévision, il ne va pas parler de ça. Il a la TV5, Fiamma était en prison, il a parlé de ça. Il raconte sa vie aux gens, ses éléments sont en tôle. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça. Parce que les Gabonais, l'égoïsme là, c'est sur cet égoïsme là qu'Ali Ben a bâti son pouvoir et qu'il a accentué. Et voilà pourquoi il va passer. Parce que vous êtes des égoïstes. Des égoïstes. Landry, en plus d'être Gabonais, Landry est d'ethnie Fan. Les Fans, c'est quoi le foutu problème? On va dire que Goubam se la xénophobie. Non. Quand tu arrêtes, avant que tes potes viennent manifester, c'est d'abord ta propre famille, ton clan. Mais le clan là est où? Dans une ville à majorité Fan, l'enfant est en prison, les gens, ça sifflote, ça ne dit vraiment rien. C'est comme si Landry était quelqu'un de masse, il est venu au Gabon et puis il n'a pas de parents au Gabon. On se pose des questions. Ses potes d'école, sa famille proche, ses cousins, ses cousines, son clan, son ethnie, ils sont où tout ce monde-là? Où? Personne. Ils sont au meeting de Casimir ou bien ils sont au meeting de Ping. Oh. Vous savez, hein, dans tous les combats, hein, à la fin, Dieu a son mot à dire. Mais Dieu ne peut pas être dans le camp des égoïstes. Dieu ne peut pas être dans le camp de ceux qui négligent les choses essentielles au profit des choses vaines. Vous comprenez? Dieu n'a pas besoin de créer les élections au Gabon pour qu'il y ait la tendance. Dieu peut tuer Ali Bongo demain et puis avec s'anticiper, il n'y a pas de problème. Mais quand vous n'arrivez pas à mettre l'énergie sur ce qui est important, vous décevez les gens, vous décevez Dieu et vous décevez vous-même. Et vous êtes des petits ingrats. Demain, si vos leaders que vous aimez tant là se font arrêter, vous allez vous manifester. Vous n'allez pas vaguer vos occupations. Mais en vous comportant là, sans vous montrer aux gens que vous avez des préférences, que tel est plus important que tel. Autant tel et tel sont pareils, et même d'autres même sont même mieux. Mais tout est tordu dans vos têtes. Tout est dérangé. Vos cerveaux sont embrouillés. Vous comprenez? Vous avez le feu des élections, mais vous n'avez pas le feu de l'amour pour votre frère. Je vous assure, hein, nous, on aurait été au Gabon. Même ici, notre élément, on a notre collectif, je dénonce 141. Un élément nous se fait arrêter, même si je suis en train de voyager, je fais demi-tour. On ne peut pas vaguer nos occupations quand notre propre frangin est dans les problèmes. Voilà comment nous on est. Mais vous, on ne vous comprend pas. On ne vous piche pas. Tu comprends? On n'arrive pas à comprendre comment vous êtes. Quand Charlie me disait que le peuple est têtu, j'ai beaucoup défendu les Gabonais, mais je n'arrive pas à vous défendre. Je ne trouve plus l'argument pour vous défendre. Je suis vraiment fatigué. Je ne trouve plus l'argument pour vous expliquer votre comportement. Je n'arrive pas à comprendre ça. Vous voyez des enfants égorgés, ça ne vous dit rien. On brûle votre frère Béranger par les militaires, vous n'avez rien à foutre. Vos mamans, on les met à poil, comme dans un film porno, ça ne vous dérange pas. Maintenant, quelqu'un qui milite pour vous, qui vous dit qu'il vient pour vous,
On l'arrête, on le met en prison, vous allez au meeting. Voilà comment les pinguistes sont. Toujours en décalage. Avec les unionistes, toujours en décalage. Ils ne sont jamais à la page. Jamais à la page. Mais si quelqu'un se prétend être leader, c'est dans ce genre de choses qu'on voit qui est vraiment un leader. C'est voilà comment on voit les leaders dans une nation. Parce que un leader, c'est quelqu'un qui aime son peuple, qui aime ses partisans, qui aime ses enfants. Un leader, c'est comme un père. Un père protège ses enfants. Ou bien, si le fils de Ping se fait arrêter à Libreville par Ali Bongo, vous pensez que Ping ira en campagne présidentielle, il ira à Ndjolé? Posez-vous les bonnes questions. Si sa femme se fait arrêter, il ira à Ndjolé faire la campagne. Casimir Yemba, si on prend sa femme, Pauline Musambo, on la met en taule, Casimir Yemba aura fait le tourner. Mais quand c'est vous, ils n'ont rien à foutre, parce que vous êtes secondaire, vous, c'est seulement les coups de fil, quand ils adressent. Mais quand c'est leurs parents à eux, leurs enfants, ils vont se déplacer, ils vont agir. Ils n'ont pas cette vision globale de l'amour. Leur amour est encore segmenté. Et votre amour à vous aussi est segmenté. Voilà, vous ne pouvez pas vous lever pour le frangin. Voilà, vous êtes en train de faire la comédie. Même aller marcher, même pacifiquement, vous ne pouvez même pas faire ça. Mais vous avez le taxi pour aller au meeting. Vous avez le touch pour aller dans les idioties. C'est ça, non? Ou bien? C'est comme ça, non? Voilà. Les informations sur lui sont peu, parce qu'il faut que les grands frères, comme Dan, je rappelle, machin, mais vous êtes sur place, vous n'avez rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà la réalité. Aujourd'hui, si les petits pays comme Israël frappent les gens, malgré leur imbécilité, c'est à cause de l'unité. Sans unité, sans solidarité, les choses ne peuvent pas avancer. Quand on marche ensemble, si quelqu'un tombe, tout le monde s'arrête, on le relève. Voilà comment les choses fonctionnent quand on veut libérer un pays. C'est pas ce que vous êtes en train de faire maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Vous vous dites que vous allez vous rebeller après aller aux actions et pendant tout ce temps, les gens sont en train de croupir. Ça c'est quel genre de logique, ça? Vous pouvez accepter ce genre de bêtises? Ou bien, on vous laisse en prison pendant 2 semaines jusqu'à ce que les gens voient une élection où ils ne sont même pas sûrs qu'ils auront la victoire. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Hein? Vous vous moquez de qui? Le combat, c'est chaque seconde. À la seconde, maintenant, il faut réagir. Il faut réagir spontanément. Il ne faut pas faire les trucs des diables, des démons. Comment les gens... Parce que quelqu'un m'a dit ça, mais Gobam, on combat multitask. Nous, on fait la campagne et puis d'autres personnes combattent. Mais vous êtes des idiots. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mettez-vous à sa place. Vous aimeriez avoir ce genre de discours? Que l'on reste là, on va voir ce qu'on peut faire pendant ce temps on fait la campagne. La campagne là aboutit à quoi? Nous sommes en France, en Amérique, où les campagnes n'ont même un effet. Ça va faire quoi? C'est tellement difficile. Tu vas à un meeting, il y a 5000 personnes. Les 5000 personnes ne peuvent pas se réunir, aller devant la prison pour demander la libération du frangin. C'est dur à faire que ça. Ou bien, d'autres même passent à TV5, ils ne peuvent même pas citer le nom de leur combi. C'est ridicule. C'est absurde. C'est vraiment bête. Et ça, c'est des gens qui disent qu'ils veulent amener les gens à la terre promise. Moi, je vous dis, le salut ne viendra pas de l'UN. Hein. Oubliez Casbir, il est en train de vous perdre le temps. Ni de Pink. Il n'y aura pas de salut là-bas. Avec ce genre de comportement, il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas de salut. Les émergents vous prouvent tous les jours qu'ils sont plus solidaires que vous. Et qu'ils s'aiment plus que vous. Ils font tout pour les uns pour les autres. Mais vous là, vous ne faites pas ça. Vous voulez minimiser les problèmes. Vous voulez faire comme si c'est rien. On arrête quelqu'un, c'est rien du tout. Monsieur Yama en prison, vous direz qu'il n'est pas d'un parti politique, ok, je peux comprendre. Mais Firmin Olomo, qui est le président des jeunes à l'UN, quand même, et un peu honte. Hein? Landry Washington, qui est la voix de Pink pratiquement sur le net. Il a pris son groupe Info de Kingley, il a dédié ça à Ping. Un temps, je postais là-bas, tout le temps, Bengosi, moi-même viré de leur groupe par amour pour Ping. Maintenant, il est au Gabon, maintenant, les Pingistes font campagne. La vie continue. Et pendant ce temps, on le torture. Pendant ce temps, on l'abuse. Vous ne valez rien. Continuez comme ça. Hein. Je vous dis que le 27 août, là, il n'y aura pas de surprise. Et vos faux plans, là, de vouloir dire que vous avez fait un plan B, ça n'a pas marché. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas avec vous. Quand vous comprenez comme ça, Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est vraiment pas avec vous. Dieu lui-même va éliminer Ali Bongo. Il va créer un chemin et mettre quelqu'un d'autre au pouvoir quand le temps va venir. Mais avec vous, Dieu n'est pas avec vous. Vous êtes trop égoïste. Vous êtes comme les émergents, pire même qu'eux. C'est inimaginable. Vous réclamez la liberté, démocratie, mais regardez comment vous vous comportez. Regardez vous-même. Votre propre frère, votre propre combattant d'armes, vous le classifiez comme un fait divers. Il est secondaire pour vous. Ce n'est pas votre priorité. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des gens, je sais au Gabon, il y a des gens qui pouvaient aller cogner pour Landry. Hein. Ils pouvaient aller sur place à la prison, cogner les portes de la prison. Mais ils ne le feront pas parce que Landry ne les connaissait pas. Quelqu'un comme Bruno Bemumamba, il pouvait partir faire ça. Mais il va faire ça pourquoi? Est-ce que Landry avait son temps? Landry était seulement avec Ping, non? Il était seulement, voilà. Donc il n'avait pas son temps. Il ne se sent pas obligé de faire ça. Je ne peux pas l'en vouloir. Mais les gens même du parti politique, quand même, soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Et demain, vous allez encore poster
que votre candidat était à tel endroit, il a dit telle chose. Attends, vous moquez de qui? Quelqu'un qui a fait 2 ans, non, non, Gabon, quel discours vous n'avez pas encore entendu? Vous ne pouvez pas vous mobiliser à aller à la prison. Vous êtes aussi taré que ça. Ou bien c'est le mauvais cœur. Il faut me dire c'est le vampire. Ou bien parmi vous, il y a des gens qui sont contents de le voir en prison. Ça vous fait jouir. Vous dites voilà, il est en prison. Il faut nous dire la vérité. C'est quoi la vérité avec vous? Quel est votre foutu problème? Quel est votre problème? Ou bien c'est le même esprit qui règne sur vous, Ali Ben Ami, pour vous rendre indifférent au malheur des autres. Tout minimiser et ne voir que l'élection. C'est l'élection qui est maintenant devenue votre Dieu. Vous avez perdu votre humanité à cause d'une foutue élection que vous savez que vous allez perdre. Parce qu'Ali Ben est un tricheur. C'est ça, non? C'est comme ça, non? Ok. Continuez comme ça. Vous comprenez? Dans tous les peuples, hein, peu importe la taille d'un peuple, nous, au Gabon, on est pratiquement comme Israël, et pas beaucoup. Les Israéliens sont 4 millions et quelques, 6 millions. Nous, on est 1,5 million. Mais quand un peuple est uni, le peuple est fort. Quand un peuple est solidaire, il est fort. Vous ne voulez pas être unis. Vous ne voulez pas être solidaire. Vous ne voulez pas avoir pour les autres les mêmes émotions que pour vous. Aimez vraiment votre prochain Gabonais. Vous n'irez pas loin dans ce combat. Vous n'irez vraiment pas loin. Vrai, vous n'irez pas loin. Je vous dis la vérité. Ça va pas aller loin. Tous les éléments à l'UN qui ne comprennent pas pourquoi l'UN ne met pas une pause pour aller libérer Firmin. Quand l'UN va dire que non, allez dans les rues pour prendre le Gabon, ils n'iront pas dans les rues, vous suivez. Vous irez dans les rues vous-même. Tous les pinguistes qui m'écrivent pour dire que qu'est-ce qui se passe, ils sont fâchés parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de mouvement, que toute l'attention est tournée sur une campagne idiote. Quand le monde arrive pour leur dire levez-vous, ils ne vont pas se lever. Ils ont raison de ne pas se lever. Pourquoi ils vont se lever? Je veux dire, pourquoi on fait ça? À cause d'une victoire volée, machin, pourquoi? Et leur frère sortira de la prison épave, abusé par Ali Ben, abusé par Kombessi, chaos technique. Le frangin, il est même déjà diabétique. Il a des problèmes de cœur. Là, il sortira là-bas peut-être presque mourant. Vous comprenez? C'est mauvais. Hein? Je vous dis, c'est pas bon. Donc, c'est vrai. Si c'était le Frank Ping qu'on avait arrêté là, Ping est déjà là-bas. Si c'était vos parents là, ils sont déjà là-bas. C'est vrai. Casimir, sa famille est déjà là-bas. Vous voyez, non? Mais ils n'ont rien à foutre de ceux qui luttent pour eux. Vous êtes secondaire. Ils vont passer un petit coup de fil, bon voilà, et puis ça s'arrête là. Mais ils ne font pas ça un problème. Et en refusant de le faire, ils ne vous communiquent pas le vrai esprit du patriotisme, la vraie cohésion, ils ne vous la communiquent pas. Vous dites que dans tous les mouvements politiques, lorsqu'il n'y a pas une cohésion familiale, ça ne peut pas aller loin. Les gens doivent fonctionner comme une famille. Personne sur Terre ne peut me dire que si son frère se fait arrêter brutalement, il va continuer avec ses occupations. Surtout quand il sait que son frère se fait torturer, le temps s'arrête pour lui. Mais tant que vous n'avez pas encore atteint ce stade familial au niveau politique, vous n'allez pas aller loin. Non, vous êtes toujours fait avec les calculs. Et dans les calculs, là, vous allez décevoir les gens et vous allez vous retrouver seul devant vos ennemis. C'est ça qui se passe. Sans la dimension familiale, il n'y a jamais. Mais les exemples ne manquent pas. Vous avez vu en Allemagne, comment Hitler a fait pour maîtriser tout ce monde-là. C'était comme une famille. Il n'y a pas un nazi qui va se faire avoir un problème, puis Hitler dit, tous les problèmes des nazis, Hitler gérait tout. Pour le mal, mais c'était comme une famille. Italie, même chose. En France, même chose. S'il n'y a pas l'esprit familial, collégial, entre les gens qui luttent ensemble, ils ne peuvent pas aller loin. Mais la preuve, les francs-maçons vous sodomisent, pourquoi? Ils vous abusent parce que eux, c'est une famille. Ils sont plus proches que deux frères et même père, même mère. Ils ont compris la vie. Que dans la vie, pour pouvoir être fort, il faut être unis, même qu'on est peu. On peut être même deux. Mais tant qu'on est unis, on est fort. Ils sont plus proches que deux frères et même père, même mère. Ils ont compris la vie. Alain, fais ma vidéo, il y a un retour. La vidéo où tu écoutais la femme, ça. Il y a un retour. Tu m'entends, hein? Tu m'entends? Alain, il y a un retour. La vidéo où tu écoutais la femme, ça. Il y a un retour. Ouais, c'est bon. Donc, c'est ce qui se passe. Hein. Honnêtement, c'est tristement malheureux. Je manque les mots. Je vois s'il n'y a pas des réactions et puis on va continuer. Oui, salut Pascal. Vraiment, déception totale. Hein. Je suis très déçu. Mais c'est vrai ce qui arrive lorsqu'on a des leaders politiques qui ont peut-être des bonnes intentions, mais qui n'ont jamais pris
une carrière de véritable leader, sont un leader de la dernière minute. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont aussi mal entourés, mal conseillés. C'est comme ça. Hein? À l'époque même de la lutte pour les droits civiques américains des Noirs, papa, c'était une famille. Hein? Martin Luther King aujourd'hui est connu, pas parce qu'il était machin. S'il n'y avait pas le peuple qui l'entourait, s'il n'y avait pas autour de lui une certaine cohésion, il ne aller nulle part. Et quand un seul noir se faisait agresser, c'est tous les noirs qui réagissaient. Il y avait une union, l'union fait la force. Et à qui est la mentalité qui dit que la moindre personne qui tombe, tout le monde s'arrête, c'est une mentalité qui amène les gens loin. Dans l'armée américaine, par exemple, on apprend aux gens que quand tu es au combat et que ton partenaire de combat est blessé, il n'y a pas que tu vas combattre et puis tu vas combattre. Tu t'arrêtes, tu le répares la jambe ou bien le pied et tu vas avec lui dans un lieu sûr. Les Américains sont prêts à perdre. Écoutez bien, parce que vous, les Gabonais, vous avez des problèmes de mentalité. Ali Ben vous a trop enfilé. Les Américains sont prêts à perdre 10 soldats pour sauver un soldat. Voilà la mentalité qui amène un peuple loin. Est-ce que tu comprends? Ils ne peuvent jamais dire que dans leur frère est en prison et on dame en avant en campagne. Jamais de la vie. On arrête un seul militaire. On arrête un seul militaire. L'armée est prête à envoyer 10 militaires mourir pour libérer un seul militaire. On appelle ça le caractère. On appelle ça la noblesse. Eh, peuple nègre, jusqu'à quand? Ou bien, on appelle ça la noblesse. Et ils l'ont fait plusieurs fois. C'est plus pas des légendes. Hein? Vous avez vu le film Sauver le soldat Ryan? Combien de gens sont morts pour sauver le foutu soldat Ryan? À cause d'une seule personne, combien de militaires sont morts pour le sauver? Ou bien, ils ne peuvent pas avancer si un de leurs éléments est dans les tranchées. Jamais de la vie. Oubliez ça. 10 militaires peuvent mourir pour un seul militaire. 100 militaires peuvent mourir pour un seul militaire. Personne ne reste derrière. On ne bouge pas tant que l'élément n'est pas libéré, barré de la vie. Même s'il faut que les gens aillent mourir, les gens iront mourir. Mais il faut montrer aux gens que l'unité, c'est comme ça. On appelle ça une famille. Et voilà pourquoi c'est l'armée la plus puissante au monde. Il ne laisse personne derrière, papa. Personne ne reste derrière. Si quelqu'un reste derrière, on envoie des militaires le chercher. Et même si les militaires là meurent en le cherchant, ils vont le sauver, le ramener. Pour eux, c'est le plus important. On appelle ça des codes d'honneur, des codes d'éthique. Chose que vous n'avez pas dans l'opposition. L'opposition, c'est vraiment la bordellerie totale. Hein? Ali Ben Khalida, aucun principe, c'est vraiment la bordellerie, c'est vraiment le chaos d'anarchie. Pas de code d'éthique, rien, le village, là, c'est le chaos. Aucun code d'éthique, rien. Vos frères sont en prison, les abusent dans les salles prisons de Libreville, et les gens vont au meeting. Ils vont au meeting de Ping et de Casimir. Voilà le Gabonais. Voilà les Gabonais. Voilà. Vous avez vu, non? On a été Landry. Le consul est venu, non? Voilà. Eux, ils ne laissent pas leur élément. Ils font tout pour leur élément. C'est une question d'honneur et de principe. Mieux vaut même que 100 personnes meurent pour libérer quelqu'un qui est captif que de le laisser captif. Ils ne peuvent pas. Ils ne font jamais ça. Ils se battent pour chaque vie, même s'il faut perdre des vies pour une vie. On appelle ça des principes. On appelle ça des principes. Donc même si un groupe est petit, si un groupe est uni, l'union, c'est une arme dangereuse. L'union est tellement dangereuse que même Dieu lui-même a reconnu que l'union est dangereuse. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, vous lisez dans Genèse, vous allez voir vous-même, c'est écrit noir sur blanc. Les hommes s'étaient assemblés en un lieu pour construire une tour, pour aller jusqu'au ciel. Dieu a dit que, oh, c'est dangereux. Ces gens-là sont devenus unis, allons en bas, mélangeons leur langage afin que ce projet tombe à l'eau. Tour de Babel. L'union, Jésus encore dit ça dans les évangiles, qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Mais que si le diable se divise lui-même, c'est que sa fin est venue. Donc, Jésus a dit aux gens que les démons là ils sont unis. Ils sont un, ces sorciers-là. Mais vous, les chrétiens, vous, les combattants en liberté, vous êtes désunis, hein, vous relativisez toutes choses. Vous relativisez. Les gens arrivent à manger, dormir, leur frère en tout, mais ils ont la force d'aller au meeting, ils n'ont pas la force d'aller devant la prison. Vous êtes vraiment des rigolos. C'est pas la peine. Tout est déjà ficelé, craquelé. Je vous assure que vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez arriver à rien comme ça. Vous n'allez pas aller loin. Ping, Casimir, s'ils n'arrivent pas à comprendre ce principe simple, ils vous perdent du temps. Je vous assure, ils vous amènent dans un trou. Vous n'allez pas voir clair. Vraiment. S'il n'y a pas de code d'honneur, il n'y a pas de code d'éthique, il n'y a pas de détermination, s'il n'y a pas de principe mis en place, d'unité, solidarité, le combat est perdu d'avance. Vous perdez votre temps. Mieux vaut que chacun reparte à ses occupations ou bien aller même voter PDG. Je vous dis la vérité.
Je vous dis, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, sur ma page, j'ai beaucoup partagé. Allez d'aller dessus. J'écris beaucoup de posts dessus. Sur ce principe, hein, des partisans des partis politiques qui sont incarcérés, mais les partis politiques sont en train d'aller aux élections. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ce genre de bêtises. Ouais, non. Il n'y a que chez nous qu'on peut voir des gens aller faire campagne pendant que leurs propres partisans, je ne parle pas de personnes arrêtées, leurs propres partisans, hein, se font tabasser, se font torturer en prison et eux, ils vont faire campagne pour politique. On n'a jamais vu ça sur Terre. Ça, c'est seulement au Gabon. Dans d'autres pays, c'est la révolte totale jusqu'à ce qu'on libère les gens. Donnez-moi le nom d'un seul pays où les gens sont allés aux élections truquées d'avance avec leurs partisans emprisonnés. On n'a jamais vu ça. Déjà même, lorsqu'on arrête des partisans d'un parti politique, automatiquement, dans les mois qui suivent, il y aura des troubles militaires parce que les gens vont dire non. Mais au Gabon, vous allez non seulement voter avec un imbécile qui n'a pas les papiers, premièrement. Deuxièmement, on arrête vos propres partisans et vous préférez aller au foutu meeting. Hein? Vous postez comme des idiots sur les meetings de Ping, de Casimir. Voilà, ça, il n'y a que chez vous. Il n'y a que en terre nègre qu'on trouve ce genre de comportement. Je vous dis la vérité. Je vous dis, on arrête un élément du Parti socialiste pour des fausses raisons. Vous pensez qu'ils vont aller aux élections législatives ou bien ils vont aller aux élections machin? Vous pensez que les Blancs vont faire ça? Eux, ils vont dire que barré. Tant que le gars n'est pas libéré, on ne bouge pas. Mais vous, on arrête vos éléments, vos combis, vous allez toujours dans les meetings. Vous allez voter. Vous êtes en train de caresser vos photos de meetings, voilà, les selfies, vous faites les vidéos, vous balancez. Oh, bande d'égoïstes. Mais je vous assure, hein, il n'y a que chez vous qu'on fait ça. Il n'y a que chez vous, là, il n'y a qu'au Gabon qu'on fait ce genre de choses. On ne fait pas ça ailleurs. On ne fait pas ça ailleurs. On ne fait pas ça. Ailleurs, on ne fait pas ça. Ailleurs, il y aurait du remous, il y aurait des tensions. Le pouvoir aurait cédé, le gars devait sortir. Il n'y a que chez vous. Il n'y a que chez vous qu'on fait ça. Donc, Fimin, en train d'atteindre, je crois, il a déjà fait quoi, une semaine. Landry, il est entré à peine. On verra. Donc, demain, il va au parquet. J'attends de voir combien de pinguis vont aller au parquet. Ou bien, entre le parquet et la campagne, le cœur sera départagé. Je vais voir demain c'est quoi ils vont faire. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je verrai où ils iront. Ils iront écouter les mêmes blablabla, ou bien ils iront supporter leurs frères. Et pas 10, 3, 4. Hein. L'électorat, là, j'espère qu'il ira là-bas maintenant. Voilà encore une occasion de vous rattraper, non? Vous allez encore décevoir les gens. Landry ira devant le juge, il y aura peut-être 10 personnes assises, et puis voilà, et puis les petites bandoulières, mais tout le monde sera à la campagne, à la kermesse, à la kermesse, parce que ce sont les kermesses. Vos campagnes sont les kermesses. Le gars, il vient, il vous dit, ah voilà, et puis vous asseyez, s'assoit, les gens applaudissent, vous mangez, vous buvez, c'est ça, non? On vous dit quoi, on vous dit quoi de nouveau là-bas? On vous dit quoi de nouveau? Khalid Ben n'a pas les papiers, il est candidat. Est-ce qu'on vous dit ça là-bas? Hein? Donc, vous irez à la kermesse, et peu de gens iront le supporter. Donc, big up à Marcel Ibama, qui n'est même pas piniste. Big up à Annie Lamé, qui ont fait le déplacement à l'aéroport, et à tous les autres qui sont venus. C'est 100 personnes et quelques, 80, 100 personnes. Que Dieu les bénisse, mais c'est dommage, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Et big up à tous ceux qui ont l'esprit focalisé sur le frangin et non pas sur la distraction, sur les idioties, hein, mais qui ont mis dans leur esprit les bonnes priorités, qui pensent comme il faut penser, comme un homme doit penser. Vous comprenez, hein? Voilà. Comme je souvent dit à quelqu'un, la chose la plus importante dans un pays, ce n'est pas les routes, ce n'est pas les ponts, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les diamants. Le bien le plus précieux d'un pays, c'est les habitants de ce pays. Vous comprenez, un Gabonais vaut mieux que tout le pétrole que le Gabon n'a jamais eu. Un seul Gabonais vaut mieux que tout le pétrole que tout le Gabon n'a jamais eu. Je vous dis la vérité. Un seul Gabonais vaut mieux que toutes nos richesses. Tout ce qu'on a au Gabon ne vaut pas la vie d'un seul Gabonais. Le jour où les gens auront compris ce principe, les choses iront mieux. Ils mettront l'énergie là où il faut mettre l'énergie. Vous comprenez? Voilà. Tu vois, s'il n'y a pas de questions, pas d'intervention, et puis on va clôturer. Je n'ai pas trop dit aujourd'hui. Hein.
Ouais, il y a la pétition Ali Bongo dictateur que j'ai faite. J'ai mis ça sur ma page, mais ça a été englouti par d'autres posts. Je vais remettre la pétition, vous pouvez la signer. Quand tu signes la pétition, c'est facile, tu mets email non, terminé. Ensuite, tu vas dans ton email et tu cliques pour confirmer que tu as voté. Et le vote augmente. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai des actes symboliques, juste pour attirer l'attention sur le frangin, sur le plan international. Pétition officielle. Et quand la pétition atteint un nombre de signatures, en 30 jours, le président doit en parler quoi, officiellement. Donc c'est plus pour donner une petite couverture médiatique à ce qui se passe. Mais c'est là, je mettrai ça. Donc il y a Binti qui demande pourquoi Ali fait ça. Ali fait son travail. Ali est un dictateur, donc il agit en dictature. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'il est. Il y a Mick Mel qui dit fallait pas s'attendre à grand chose avec ses opposants, même Boa vaut mieux. Oui, mais Boa à Combessi, là, à cause d'Acombessi, Ali Ben a fait immobiliser un avion. Il a fait immobiliser un avion Air France. Et quand il allait en France, il n'a pas perdu le temps. À la première interview qu'il a eu avec El Kabash, il en a parlé. Il a dit que c'est pas normal. Le Gabon a voulu être humilié à cause de son copain Akombessi. Donc, Akombessi va en prison maintenant, là. Non, écoutez. Akombessi va en prison maintenant, là. Ali Ben ne peut jamais organiser un concert. Est-ce que vous comprenez? Pire encore, si Akombessi se fait violer en prison, on le tabasse, Ali Bongo ne peut pas organiser un concert. Jamais de la vie. Il ne peut pas aller faire un meeting campagne pendant que son élément est en tôle. Abusé, torturé, oubliez ça. Ça, c'est des émergents. Allez y réfléchir. Allô, mon frère. Pascal, Oui, tu m'entends? oui. Attends, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ah, je vais pas bien, je suis pas content. Je suis Ah oui. déçu des Gabonais, des partis politiques là. Ouais, mais tu veux comment ça? C'est ça, hein. C'est compliqué. Les gens sont ce qu'ils sont. Ouais, c'est ce qui se passe actuellement au pays. Ali Bongo a payé même les militaires hein, sans les, à son meeting. Hein. Franchement, c'est décevant. Et de voir des gens, de voir les gens comme Ping et le reste, on emprisonne leur comment il faut dire ça? Partisans, pas partisans. Voilà, leurs partisans. Et ils ne font pas cas. Voilà, ils sont là dans le meeting, ils ne font rien. Voilà. Ça patauge, ça. Pendant que les gens se sentent, se fait bastiller là-bas en prison, se fait taper. Ils sont en train de faire les meetings. Mais franchement, où va le Gabon, Dieu? Franchement, c'est. Effectivement, quand j'écoute un peu ton discours, je me dis que c'est ça. En fait, Ali a déjà gagné et puis voilà. On va aller pour 7 ans encore. 7 ans de plus. Parce que même, je t'assure que j'ai vu même des amis, des camarades ici au Gabon qui vont même jusqu'à aller au meeting d'aller. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais même vous-même, toi tu vas faire quoi dans le meeting d'Ali, sachant que chez toi tu as du mal même à manger, tu as du mal à payer même ton loyer. Ouais. Franchement, tu n'as rien quoi. Mais tu vas quand même au meeting d'Ali. À cause des 5000 francs, c'est ce qui va changer ta vie. Ouais. Franchement, arrêtons un peu. Vous pouvez quand même le vieux, quoi. Ou bien on vous a aveuglé, ou bien on vous a donné, je sais pas quoi. Mon frère, je suis sûrement dépassé, man. Ça me dépasse. Moi, ça j'ai vu des gens avec qui, non, mais franchement, avec des gens avec qui, non, qui souffrent, quoi. Mais qui vont au meeting d'Ali. Franchement, c'est décevant et c'est frustrant. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'on prêche dans le vide apparemment. On essaie de se battre un taf un peu, de vouloir conscientiser nos frères et nos sœurs pour qu'ils puissent ouvrir les yeux, mais on a l'impression que voilà, tout va bien. Et non mais franchement, c'est Ali est fort quand même. Il te dit qu'il met les posters. Ces posters, c'est les gens, c'est l'armée qui en fait, qui met les effigies, tous les effigies de Congo dans la ville. C'est l'armée, quoi. C'est pas possible. C'est l'armée qui met comme les effigies d'Ali, les posters d'Ali dans la ville. Non, mais c'est du mépris pour montrer aux gens que l'armée travaille pour moi. C'est ça qu'ils montrent aux gens. Ils sont mes petits.
Pour montrer que voilà, les militaires ne servent pas le Gabon, ils bossent pour moi. C'est vraiment un chien, hein, ce type-là, quand même. Franchement, vraiment, c'est le mot chien, non, mais c'est pas, ce n'est pas que cela pousse, ce n'est pas que ça lie. C'est nous-mêmes, les Gabonais. Tu as raison, quand même. C'est nous-mêmes, les Gabonais, c'est pas Ali, mon frère. Un gars qui a grandi à Elbev, un élément de Elbev, un frangin. On l'arrête comme ça à Elbev, les gens vont couper, ils vont au meeting. Ah, le Gabon a changé. Non, le Gabon a changé. Franchement, moi, je connais plus les Gabonais. Les Gabonais qui étaient, quand on attrape ton frère, bien, quand on fait à ton frère, tout le monde se réveille. Moi qui te parle, j'ai fait Capot. Non? À l'époque, à Capot, il y avait un de nos éléments qui avait été tapé par. Il y avait un élément de Capot qui avait été bastonné par un gars du Koweït. Mais on est parti taper. On a boulé l'école. Est-ce qu'on blaguait? Voilà, il y avait la solidarité. Que le gars est fort, qu'il ait raison. On était unis et soudés. Ton élément, peu importe s'il a tort, il a raison. On l'a tabassé, vous allez seulement vous venger. Il a la police, on fout comment? Les Gabonais ont changé. Attends, je comprends pas. Ou bien parce qu'Ali Ben les a tellement pédés. C'est quoi le problème avec le Gabon? Mais c'est toute la question qu'on se pose même, quoi. Quand on est là même, chez nous, on se pose la question, on réfléchit, quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? On brûle Béranger et Toutoum. Les militaires le brûlent, les Gabonais, ils s'adorent. Les gens vont à l'occupation. Vraiment. Ah! Les militaires avec la voiture de l'État, ils montent avec les réfugiés d'Ali, plutôt avec les comment on appelle ça encore? Franchement, j'ai même les mots qui ça m'énerve, quoi. Avec les t-shirts d'Ali, c'est-à-dire que des militaires en civil. Les militaires, je dis que les militaires chantent pour lui. Ali, Ali, j'ai envie de les gifler à travers l'écran. Ça, c'est quoi ça? Mais pendant que vous souffrez, mon Dieu. Ali Bongo, yo. Mais vraiment. Tu as raison, tu sais. Ali Ben, c'est un problème, mais nous-mêmes aussi, on a un problème. Tu as raison. Le problème, c'est pas Ali, mon frère. Le problème, c'est nous-mêmes. On a un problème. On a un problème grave. On n'est pas unis. Non, on fait du comme des manger. Non. Je comprends rien, quoi, franchement. Non, on a un problème, quoi. Et les gens vont à l'élection, là, quoi. Ils vont à l'élection. Sachant que tout ce qu'il y a, en fait, rien n'est propre, quoi, sur ce fichier électoral. Mais les gens vont quand même aux élections. Le problème, c'est qu'ils préfèrent aller au meeting des élections que d'aller libérer leurs frères. Hein. Vraiment. Ils investissent ça là. Non, c'est malheureux. Hein. Si Ali Ben voyait que non, les gars, ils sont unis. Il va avoir peur. Voilà, il va avoir peur. Mais là, vraiment, il ne nous respecte pas. Quand tu as vu, il joue même, il fait même les trucs, la boxe, Mohamed là. Il fait jeu de jambes. Mais c'est parce qu'il est content. le passage. Parce que si les gars étaient unis, faire une candidature unique. Mais aujourd'hui, là, c'est quand il devait trembler. Maintenant, aujourd'hui, il est content, voilà pourquoi il jubile comme ça, voilà pourquoi il fait le jeu des jambes. Mais lui, là, vraiment, si un jour je l'attrape dans un coin de la rue, lui, là, je veux juste me le finir. Oh non, ça, c'est un gars tabassé. Oh, non, franchement, là. Donc, mon frère, on va pas trop durer. Ce soir là, on va se aller prier pour le frangin et puis espérons que les gars se ressaisissent, hein, tu vois un peu là. C'est ça, mais je pense que ce qui est un peu bizarre par rapport à André, c'est dû à quoi? Le consulat américain, c'est-à-dire que le procureur a quand même refusé que le consulat. Oui, d'après ce que on m'a dit, j'ai appelé Denjo, il m'a dit que bon voilà, en fait le consul américain a voulu le voir, mais que les gens qui le détiennent n'ont pas voulu que le consul le voie. Et que on l'accuse d'injure chronique. Injure chronique, incitation à la haine, et injure envers le chef d'État et envers sa mère. Tu vois un peu là, envers sa mère adoptive. Donc, il paraît que demain, il va au parquet du tribunal. Et puis, on va le juger. Donc, les gars ont dit barré. Ils n'ont pas voulu que le consul américain le voie. Parce que je crois qu'ils ont tabassé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ils n'ont pas voulu que le voie. Ah, Pascal, on est ensemble. Moi, je clôture, je vais dormir. Je suis épuisé, mon frère. Okay. Ça, c'est clair, t'as raison. En tout cas, que Dieu vraiment ait pitié de nous, que Dieu nous aide. Là, c'est pas bon. Là.
Vraiment que Dieu Les nous gens aide. disent Hein. que non, venez au pays, dès que tu arrives au pays, mais moi, c'est moi qui t'ai de venir ici. Moi qui t'ai de venir. Mais c'est ça la même. Je te dis, c'est pas faux. Revenir au pays, après c'est toi qui va venir molester, va venir te mettre en prison. Oh, non, franchement, on ne peut que revenir, c'est quand on sait que les gens sont sur le terrain. Ouais. On dit, bon, ok, les gâteaux sont décents. Personne ne fait cas. On attrape tel, personne, chacun voit son occupation. Du coup, tu te poses la question, tu dis, mais je fais comment? Je suis obligé de rester. Attends. Moi, je commence à être fatigué. Je suis gazé. Moi, après, j'ai dit aux gens que, écoutez, le peuple n'est pas prêt. Oh. C'est seulement coup d'État. Mais les gens pensent que je suis fou. Et qu'est-ce que C'est vrai. c'est? Le peuple n'est pas prêt. Ah, il y a quel militaire là qui est chaud là, qui peut nous délivrer là? Hé, mon petit militaire, écoute, mon petit, tu m'écoutes dans le militaire. Tu fais le truc là, papa. Tu as Lexus gratuit. Tu as une maison gratuite. Tout ce qu'Ali porte là, tu auras ça. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, C'est fais-moi le truc. Tu vois, fais le truc. Libère ton pays. Oh. Fais le truc. Fais le truc. Le peuple là, c'est pas. Le peuple là, non, non. Le peuple là, non. Le peuple n'est pas prêt. Man. Ah, on n'est pas prêt. le peuple n'est pas prêt. C'est trop fort. Mais même les chanteurs gabonais vont maintenant chanter pour Ali Bongo. Donc là, c'est pour te dire que les gens sont tellement pauvres maintenant. C'est devenu. Quand je vois les rappeurs, je vois mes frères là qui sont rappeurs là, qui vont mal chanter pour Ali. Je dis, oh, c'est fini, hein, là, Ali a encore gagné quoi. Alors, c'est très grave. Et en plus, Ali Bongo donne au monde entier une image qu'il est aimé. Les gens viennent au stade, le stade est rempli. Stade, mais il te dit il a parti qu'il a distribué l'argent. Oui, mais il a l'argent. L'argent est gabonais. Il leur donne. Au stade là, Oh. c'est que même l'armée, ça dit que toute l'armée gabonaise, quoi, tout ce qu'il a senti un danger. Il a dit, Ah, ok, comme ça, je prends toute l'armée gabonaise, je les fais bien avec les t-shirts, et voilà, ils viennent m'applaudir, c'est ça ce qui s'est passé. On voit aujourd'hui, on voit l'armée gabonaise dans la voiture de l'État gabonais, habillée avec les vichy de droit, sachant qu'Ali Bongo actuellement n'est plus président de la République, puisque la capitale s'est ouverte. ah, Actuellement, il n'est plus président de la République. je t'assure que les choses du Gabon là, mon frère, c'est moi, je suis justement fatigué. Quoi. Il n'est plus président de la République. Son mandat est fini. C'est fini. Ouais. Le droit de toucher au fil de l'État, il n'est plus président de la République. Ouais. N'importe Ah, quoi. Pascal, c'est dur, je suis fatigué. Donc, je suis gazé. Allez, lui, mon frère, et puis on se dit à Ouais, demain, si tu es là demain pour parler, là, mon cerveau va exploser. c'est ça, là, tu es épuisé, là. Ça, c'est ce que fait réfléchir. Je suis gazé moralement, mon gars. Je suis épuisé mentalement, je suis épuisé. Ok, Ok, bonne nuit, on est ensemble. Bonsoir à tout le monde, hein, on est ensemble, les gars. bonsoir à tout le monde. Mhm. Et c'est plus D'accord, toi aussi.